Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec ma maman pour faire une vidéo où vous lui avez posé toutes vos questions par rapport à ma grossesse. On va faire la vidéo en deux parties parce qu'il y a des questions par rapport à nous deux et des questions par rapport à ma grossesse. Donc là on va faire la partie grossesse. Et on va commencer tout de suite parce que vous avez été très nombreux. Du coup la première question qu'on a posée c'est comment tu as réagi à ma grossesse? Surprise, surprise, on ne s'y attendait pas, donc mal au début, et puis avec les semaines, avec les mois, et on s'y est fait tout doucement. Et c'est quand tu as compris que j'allais pas avorter, voilà, que tu t'es dit il faut s'y faire de toute façon. Il faut s'y faire forcément, et puis après on se met tout doucement dans la tête, et puis finalement quand on voit Elio, on ne peut qu'être charmé. Comment je t'ai dit que j'étais enceinte? C'était fin mars et tu m'as dit maman, il se reproduit la même chose que l'année dernière à la même époque. C'est bon, j'avais compris. Ouais, parce qu'il y a un truc qu'elle s'est pas rendue compte, mais le jour où on a su que j'étais enceinte, le lendemain on est venu faire des prises de sang à côté de chez mes parents et elle m'a posé la question, elle me dit Ombline, t'es sûre que t'as pris ta pilule hier soir? Alors que je vivais déjà plus chez mes parents. Et du coup on s'est regardé avec Théo en disant pourquoi elle dit ça alors qu'on vient de savoir que j'étais enceinte là? Ouais, mais je pense que c'était l'instinct, mais tu te rendais pas compte. Ouais. Mais quand tu m'as dit j'ai quelque chose à te dire, j'avais compris. Est-ce que tu m'as aidé à répondre à certaines questions sur ma grossesse pendant que j'étais enceinte? Je ne saurais pas te dire au jour le jour. Moi je pense que oui, ouais. Moi je pense que oui, mais on a eu tellement des grossesses différentes. Ouais. Elle a eu des grossesses idéales pour les trois et moi c'était pas catastrophique, mais c'était pas la plus belle chose non plus, donc des fois je lui posais des questions mais elle pouvait pas répondre. Est-ce que tu étais plutôt stressée, inquiète ou plutôt confiante pendant ma grossesse? Pas vraiment stressée, mais inquiète parce que tu étais la plus jeune des trois et qu'à 20 ans. Et moi j'avais la première à 23 ans quand même. Mais quand même, parce que tu étais plutôt ma petite fille et ça faisait drôle de voir son bébé qui allait avoir un bébé en fait. Quel âge aurait été l'âge idéal pour ma grossesse d'après toi? Entre 23 et 25 ans, parce que je savais que tu en voulais un très jeune. Donc je savais que chaque année passée permettait de passer les 20 ans. Mais oui, entre 23 et 25 ans, j'aurais préféré. Au final, j'ai eu 20 ans quand même, c'est pas grave. Est-ce que tu es contente d'avoir un petit-fils et est-ce que tu es contente de son prénom? Ah, les deux, c'est merveilleux. Avoir un petit-fils après 3 filles, oui, ça peut être que génial. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui posent la question, mais j'ai un garçon, j'ai pas eu une fille, parce que beaucoup me disent, j'ai eu dans les questions, quel prénom elle aurait aimé pour un garçon, mais c'est déjà un garçon. Oui, en fait, on l'a su dès le début. Enfin, dès que tu nous as annoncé ta grossesse, tu nous as annoncé que c'était un garçon. Donc, la question ne s'est pas posée, mais c'est vrai que c'était, pour moi, un petit garçon ou un petit fils, c'était génial. Et puis son prénom aussi, parce que même si elle ne me l'avait pas dit, ça faisait partie des petites choses, des petits prénoms qu'elle proposait. Effectivement, on adorait Elliot, alors Elio... ouais, parce qu'à la base, on leur avait pas dit le prénom, on l'a gardé jusqu'au bout. On leur a dit le sexe dès le début parce qu'on l'a su super tôt, mais le prénom, on l'a gardé pour nous jusqu'à la fin. Et on leur avait juste dit qu'on aimait bien Liam, Maël, Emilio et Elliot. Et au final, Elio, ça ressemble à Elliot. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui pensent qu'il s'appelle Elliot. Mais du coup, on avait gardé la surprise jusqu'au bout. Et le seul truc qu'on leur avait dit aussi, c'était qu'à la base, on voulait un prénom long. Parce que c'était le cas, on voulait un prénom long pour qu'il y ait un diminutif. Et pas du tout. As-tu mal réagi du fait que ça faisait que 6 mois qu'on était ensemble? C'est pas forcément que 6 mois. Vous savez que votre relation est forcément on était bien. Voilà, vous étiez déjà bien. C'était juste ton âge, quoi. C'était juste ça. J'aurais préféré que tu passes ton examen et que tu aies du travail avant. Voilà. Donc si on pouvait reporter d'1 an ou 2, ça aurait été très bien. Mais c'est juste ça. C'était pas les 6 mois. Puis nous, on reste dans le standard. Le standard, c'est d'avoir son travail, s'installer et après. Alors que vous avez dû vous installer parce qu'il y avait le bébé qui arrivait et qu'il n'y avait pas encore votre situation financière. Donc c'était juste ça. Ensuite, quel effet ça fait d'être mamie? C'est compliqué comme réponse. Ouais, mais c'est étrange. C'est étrange parce que c'est un sentiment qu'on découvre en fait. Est-ce que c'est différent que d'avoir des enfants? Ouais, c'est complètement différent. C'est pas le même amour? Non. Bah, c'est pas le même amour parce que c'est pas le tien déjà. Donc moi j'évite vraiment de dire mon bébé. J'essaie de l'appeler le petit père, j'essaie de l'appeler Elio. Voilà, donc c'est un sentiment à connaître, mais c'est inexplicable. Est-ce que d'après toi je suis une bonne maman? Je pense que tu l'as vraiment appris en fait. Tu l'as découvert au fur et à mesure parce que
pour moi, ça a toujours été un instinct d'avoir les enfants. Une fois que je les ai eus dans mes bras, c'était mes enfants. Et comme pour toi, le début a été très difficile, je pense que tu apprends encore. Après ça, je vous en parlerai dans une vidéo sur les suites de couches. Mais c'est vrai que moi, j'ai absolument pas eu l'instinct maternel tout de suite. Il m'a fallu une bonne dizaine, voire quinzaine de jours pour vraiment me dire c'est mon bébé, je l'aime. Voilà, c'est le mien et c'est ma chair. Mais ouais, je pense qu'il y a l'accouchement, on en parlait la dernière fois, il y a l'accouchement qui a dû jouer aussi pas mal. J'ai été aussi assez angoissée toute ma grossesse, j'avais besoin qu'on me rassure tout le temps. Et puis les premiers instants où tu l'as pas eu avec toi, enfin, c'est vraiment tout un contexte qui fait que... Mais moi, je n'ai pas l'impression d'être une mauvaise maman pour autant. Je me culpabilise pas de ne pas avoir eu l'instinct maternel tout de suite parce que maintenant, c'est une évidence. Non, puis on s'est aperçu qu'autour de nous, finalement, il y a quand même pas mal de gens qui se disent que c'est pas que ça vient pas au premier jour en fait. Ouais. Comme pour les papas, il y a des papas pour lesquels ça vient pas tout de suite non plus. Là, ça a été l'inverse parce que pour mon chéri, ça a été une évidence directement et pour moi, c'était pas du tout le cas. Est-ce que pour toi, c'est trop tôt d'avoir un bébé à 20 ans? Bah oui, je dirais oui. Est-ce que c'est vraiment une question d'âge? Parce que si j'avais une stabilité, si j'avais déjà un travail, j'aurais fait un bac pro ou un CAP, je travaillerais déjà et ça, on a travaillé déjà à 20 ans. Oui, puis là, tu dans ta tête, de toute façon, depuis des années, tu regardais maman à 15 ans, maman à 16 ans, donc c'était... Moi, je me disais, faites que j'arrive à 20. Dans ma tête, c'était vraiment... C'était le palier, les 20 ans. Il faut que j'arrive à 20, quoi. Parce que pour moi, c'était vraiment trop tôt, mais on savait que sur les 3, tu serais la première, je pense. Tu faisais un enfant très jeune, quoi. Est-ce que tu as réussi à trouver ta place de grand-mère? C'est comme toi qui découvres ton rôle de maman. Ouais, je pense que c'est moins compliqué. Oui, parce que moi j'habite déjà à 60 km et que je sais que je fais mon mercredi et que quand je peux, je viens te voir. Mais si, je pense que tu prends pas ta place du tout. Non, je pense que ça a été plus compliqué au début parce qu'au début, il avait beaucoup de pleurs de décharge et du coup, je voulais que personne le porte à part son père et moi. Et du coup, les 3 premières semaines, et du coup, c'était peut-être plus compliqué pour notre entourage parce qu'il voulait le prendre et finalement, moi, je montrais les crocs à chaque fois, je disais non, je veux pas. Moi, je n'ai pas essayé parce que je savais que mais c'était peut-être plus compliqué au début de prendre sa place si tu peux pas l'avoir dans tes bras, tu peux pas le toucher, tout ça. Il a fini son biberon. Que penses-tu à cette heure de toute cette aventure? Si tu dois faire un bilan de la grossesse et tout ça Je suis heureuse d'être en 2020 et que cette année 2019 soit finie parce que effectivement le 17 novembre a été une belle journée et je ne sais pas si tu auras l'occasion d'en parler, mais j'ai trouvé que ton accouchement restera dans nos annales parce qu'on en parlait avec papa aussi. Oui, parce qu'on a pu partager une partie de ce moment ensemble. On a été tous ensemble à la maternité et même si pour toi tu t'as culpabilisé que ce soit en néonate, on a été tous ensemble. Donc c'était bien ça. Mais le début de l'année 2019 difficile, avec un choix qui s'imposait à toi, un avenir pas encore incertain, le BTS a passé dans des conditions pas faciles. Donc, parce qu'il y en a qui ne le savent pas, mais j'ai passé mes examens, mon bac plus 2 en étant enceinte. Et en suivant plus les cours. Oui, et parce que j'avais arrêté, mais ça je vous ferai une vidéo sur mon bilan de mon année 2019 par rapport au choix que j'ai fait en 2018 et tout ça, mais je suivais plus les cours, j'étais au CNED, j'étais au CNED, mais je suivais pas les cours du CNED et je devais passer mon BTS en ayant des nausées, en devant aller à 2 heures de route de chez moi pour passer mes examens, sachant que j'avais rien révisé, que j'étais pas bien, que j'étais malade. J'avais révisé la partie orale des fiches, quoi. Voilà, mais pas assez pour... T'as quand même eu 13 de moyenne. Oui. Mais bon, c'est vrai que pour nous c'était compliqué parce que un bébé, plus d'études, pas d'examen, donc finalement, heureusement il est arrivé en 2020 où le petit est là. C'est une autre aventure qui s'ouvre, voilà. C'est une autre page. Comment as-tu réagi à la naissance d'Elio? Et ben justement, comme on disait, que tu auras peut-être l'occasion d'en parler, ça s'est passé de la plus belle façon qu'il puisse se passer pour nous en tant que grands-parents. Parce qu'on l'a pas vécu de la même manière, parce qu'ils n'étaient pas avec nous non plus dans la salle de naissance. Mais on était, nous, à la maternité, avec la maman du chéri, avec la grande sœur, le papa. On attendait qu'elle arrive. Malheureusement, le petit n'était pas là, mais quand même, on a vu notre fille, on a eu l'annonce du prénom avec toute la famille. Donc, effectivement, c'était le meilleur contexte qu'on puisse avoir, si ce n'est qu'on n'avait pas le petit avec nous. Voilà. C'était le truc qui était dommage. Après, même je voulais raconter dans ma vidéo sur l'accouchement, mais on a passé une partie de l'après-midi la veille, parce que du coup, j'ai eu des contractions pendant 35 heures. Mais la veille, donc le jour où j'ai commencé à avoir des contractions, on a passé toute l'après-midi ensemble, ils étaient chez nous. En fait, on a vécu un peu l'aventure ensemble.
Puis après, on s'écrivait tout le temps les messages. Bon, nous, moi, j'ai souffert toute la nuit pendant que tout le monde dormait. Mais je veux dire, la veille, on était avec eux et ils étaient là le soir quand je suis retournée en chambre. Donc c'était quand même. Tu avais fait un groupe pour toute la famille. Pour prévenir tout le monde. Ouais. Donc c'est vrai que c'était un super contexte. Ça s'est bien passé pour nous. Et finalement, la dernière question, ça fait quoi d'être grand-mère aussi jeune? Alors je suis pas si jeune que ça. Pas si jeune que ça parce que même si j'ai eu mes 2 premières filles à 23 et 26 ans, Ambeline, je l'ai eue à 33 ans. Donc je suis mamie à 53 ans. Mais c'est un âge honorable et je me sens pas trop jeune ni trop âgée par rapport à la famille. Assez bien pour t'en occuper. Mais voilà, c'est juste bien. Je suis encore en activité, mais en étant enseignante, j'ai du temps pour venir la voir. Donc non. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent qu'elle est très jeune, parce que déjà les gens en fait pensent que j'ai genre 15 ou 16 ans. Ils me croient pas quand j'ai 20 ans. Est-ce que je peux confirmer, j'ai bien 20 ans? Oui, tu as 20 ans et moi je t'ai eu à 33 ans. Donc effectivement, pour moi c'est pas trop jeune en fait. Voilà, elle a pas 35 ans ou 40 ans, et quand bien même ma belle-mère elle a 48 ans. Je veux dire, elle est pas non plus. Enfin, c'est pas extrêmement jeune, je veux dire, elle a pas 35 ans pour se dire oh mon dieu. Du coup voilà, on va clôturer cette partie de la vidéo ici. On va vous faire une deuxième partie par rapport à nos relations à nous deux et d'autres questions que vous avez par rapport à ma maman. Et du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye.